Pour un enfant de 5 ans, c'est difficile. Après des années de travail acharné, nos diplômés viennent tout juste de recevoir leur diplôme et on avait envie de les mettre au défi une dernière fois, celui de rendre compréhensible leur domaine de recherche à un enfant de 5 ans. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est déstabiliser la matière en chauffant très 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 fort les éléments. Donc c'est un peu comme si on chauffait un bloc de glace qui devenait de l'eau, qui devenait de la vapeur. Et puis je le chauffais encore pour déstabiliser la matière et rendre ce milieu très très énergétique pour sortir de l'énergie et accélérer des particules. Ce que j'ai fait pour mon doctorat, c'est que j'ai regardé dans le sang des poissons comme s'ils allaient bien ou s'ils allaient pas bien. Il y a des toutes petites molécules que tu peux regarder et souvent elles ressemblent un peu à des jouets, tu sais, avec des petits ronds, des petits bâtons. Et ça, si ça varie, comme je sais s'ils vont bien ou vont pas bien les poissons. Et moi, mon but, c'était de faire en sorte que le poisson, je puisse savoir s'il va bien, mais sans lui faire de mal, juste avec une petite goutte de sang. Comme toi quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital parce qu'ils veulent savoir ce que tu as. Pour préserver notre entourage, nous devrons faire et creuser sur des livres et faire des recherches dans le domaine pour arriver à préserver notre planète, à faire des traitements des eaux, des traitements des déchets, afin de préserver notre environnement. Est-ce que le niveau d'éducation de tes parents influencie ton niveau d'éducation? Donc, c'est ça que j'ai étudié dans ma recherche. Est-ce que le fait d'avoir un parent qui étudie beaucoup plus fait en sorte qu'après, vous allez étudier plus? C'est d'étudier l'impact de des petites particules qu'on appelle de la silice, des nanoparticules, sur l'impact des globules blancs. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les globules blancs réagissent mal aux petites particules de silice selon la charge. Et donc, quand on est pour produire des nouveaux médicaments qui peuvent être utilisés pour combattre plusieurs maladies, il faut prendre compte de la charge, puis ça peut impacter le système immunitaire. Donc, imagine-toi que tu te promènes pour aller au parc. Pour te rendre jusqu'au parc, tu vas marcher peut-être sur le trottoir, tu vas croiser des voitures, y voir des feux de circulation, tu vas peut-être t'arrêter pour acheter une crème glacée. Donc, toutes ces interactions-là avec les gens ou avec ton environnement a été réfléchie. Donc, dans mon domaine, on étudie comment rendre ces interactions-là de façon plus fluide ou comment se comporter, comment les gens se comportent dans la ville et comment mieux adapter les villes à ces comportements humains-là.